Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. En salade, en risotto, paella ou encore dessert, le riz est la céréale facile à cuisiner, digeste et économique. Le riz conjugue tous les avantages. Amandine Girs et Olivier de Gorce explorent toutes ses possibilités, classiques ou plus fantaisistes, dans Je sais cuisiner tous les riz, paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante. On a une grande variété de riz partout dans le monde, mais malgré tout, on n'a pas l'habitude de les cuisiner chez nous au quotidien, à part un petit dôme de riz à côté des haricots verts, dans son assiette. Donc il y a beaucoup de riz à découvrir, des riz locaux, il y a des riz en Camargue qui sont cultivés, des riz en Espagne, en Italie, et puis aussi tous les riz du monde qui permettent de faire beaucoup de recettes de l'entrée jusqu'au dessert. Il y a beaucoup de différences entre les riz du monde, justement. Oui, il y a beaucoup de différences. Alors, déjà, il y a une différence par leur forme. On sépare en deux grandes catégories. Il y a les riz longs et les riz ronds. Donc, les riz longs, c'est tout ce qui est riz asiatique, le riz thaï, le riz basmati. Il y a les riz demi-longs, très longs, etc. Et ceux-là, ils sont très bien pour faire des salades froides ou en accompagnement, évidemment. On a aussi des riz longs en Camargue. Le riz de Camargue, c'est un riz long. Et il y a les riz ronds. Alors, les riz ronds, c'est tous les riz qui sont beaucoup plus riches en amidon, qui vont être très, très bien pour les desserts, pour les risottos, pour les paellas, parce qu'ils ont ce côté un peu collant. Quel est l'intérêt nutritionnel du riz ? Un même riz, on peut le trouver de différentes manières avec différents goûts parce qu'il sera ultra raffiné, demi-complet, complet. Donc évidemment, un riz blanc ultra raffiné, il a moins d'intérêt nutritionnel que le riz complet ou demi-complet. Moi, je préconise plutôt de consommer le riz demi-complet parce que le riz complet peut être irritant et un peu moins apprécié. Mais le riz est un aliment qui apporte des glucides. Et puis son grand intérêt actuel, on va dire, est que c'est une des céréales qui ne contient pas de gluten, donc qui est adaptée aux gens qui ont des intolérances ou même ce qu'on appelle la maladie de cœliaque. Voilà, puis c'est un aliment qui n'a pas de graisse, pas de cholestérol. Il y a de très très belles photos dans l'ouvrage pour découvrir justement ces différents riz avec des couleurs et des formes différentes. Ça donne envie de voyager un peu. Et d'ailleurs, du voyage, c'est ce que vous nous proposez parce que l'ouvrage est articulé de telle manière que vous commencez par nous proposer les soupes, puis les salades, les risottos, les plats d'ici et d'ailleurs, justement, à travers les différents continents. Et alors, de manière beaucoup plus surprenante, vous parlez également de crêpes et de pizzas et de desserts. Oui, parce qu'il y a aussi tous les aliments dérivés du riz qu'on trouve facilement dans les magasins bio maintenant et qui sont très consommés. Il y a le lait de riz, par exemple. D'ailleurs, je crois que je donne une recette de la fabrication maison du lait de riz. C'est très facile à faire. Il y a les galettes de riz soufflées. Enfin, il y a énormément les crèmes de riz qui remplacent la crème fraîche. Et alors, les desserts, oui, c'est surprenant et en même temps pas tellement parce qu'on connaît tous le riz au lait. C'est un dessert qui est apprécié par pas mal de gens. Donc oui, en effet, je propose des recettes de desserts, de petites choses apéritives aussi à base de riz soufflé. On peut faire griller ça avec des algues et on obtient un petit apéritif très sympa. Ou alors des risottos version sucrée qui sont aussi très faciles à faire. Oui, finalement, le riz peut prendre différents aspects. On va faire un rapide tour de l'ouvrage en moins citant 2 recettes peut-être. Pour la saison, une fraîche et croquante et puis en plus qui est locale puisque nous on émet depuis Monaco, la salade niçoise au riz de Camargue rouge et noir. Alors comment on la prépare cette salade ? Alors, c'est vraiment une variante de la salade niçoise, parce que la salade niçoise ne contient pas de riz normalement. Et moi, j'ai pas résisté à la transformer avec ce magnifique riz de Camargue noir et le rouge, parce qu'il existe plusieurs variétés, pour en faire un plat complet. Donc, comme le riz contient des glucides, avec toutes les composantes de la salade niçoise traditionnelle, c'est-à-dire les œufs, les tomates, les haricots verts, les olives, les anchois, les capres, les feuilles de basilic, on obtient une salade niçoise en effet rafraîchissante et qui peut composer un plat complet. Alors comment on l'a fait, ça c'est pas compliqué, on prépare tous les ingrédients crus, la plupart des ingrédients sont crus, on les coupe en petits morceaux, on fait cuire le riz en parallèle, les œufs également durs et ensuite on mélange tout ça avec une bonne huile d'olive comme vous devez en avoir. Ah oui, ça c'est vrai que dans le coin on a la chance d'en avoir.
Et alors, vous parliez du lait de riz maison. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette recette parce que non seulement elle est très rapide, elle ne prend que 5 minutes de préparation, et puis elle peut aider beaucoup de gens qui ont du mal à remplacer le lait de vache par autre chose, qui sont intolérants. Donc comment on fait son lait de riz maison? Alors, comment on fait son lait de riz maison? C'est très simple, on choisit du riz, plutôt du riz rond, hein, pas du riz long, donc un riz qui sera plus riche en amidon. Est-ce qu'on peut utiliser du riz pour le risotto? Vous savez, on trouve des sachets de riz pour risotto. Est-ce que ça convient? Oui, oui, on peut utiliser ça. Je ne sais pas si c'est utile d'utiliser celui-là parce qu'il est plus cher. Autant utiliser un riz rond blanc ou demi-complet de base, hein, ça suffira très bien. Que utiliser un riz à risotto, je l'utiliserai plutôt pour faire un bon risotto plutôt qu'un litre de lait de riz. Voilà, non, c'est surtout pour dire qu'on peut faire son lait de riz, que c'est très économique, parce que souvent on critique le bio d'être trop cher, mais on peut faire beaucoup de choses soi-même de manière assez rapide. Donc on fait tremper le riz, le lendemain on l'égoutte bien. D'ailleurs, c'est le même principe que la fabrication du lait de soja que j'ai traité dans mon livre sur le soja. On le fait ensuite cuire dans de l'eau pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on laisse reposer le riz dans l'eau, on filtre, donc avec une passoire très fine ou un chinois idéalement, et ensuite on obtient le lait de riz, comme ça tout simplement. Vous ajoutez un petit peu de douceur avec un peu de sirop d'agave et puis vous parfumez le riz. Alors oui, on met un petit peu de sucre, un peu de sirop d'agave pour sucrer un peu le lait de riz éventuellement. Et puis moi, j'ai rajouté des plantes séchées. Alors j'ai choisi une tisane que j'adore au Jardin de Gaïa, qui est une tisane elfique, ça s'appelle la tisane elfique. Il y a beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Mais on peut parfumer son lait de riz. C'est surtout là l'avantage de faire son lait de riz maison, c'est qu'on peut faire son lait de riz parfumé selon nos goûts. Et je rajoute aussi une gousse de vanille. Alors on ne peut pas malheureusement faire toutes les recettes du livre. Il y a un chapitre, bien sûr, on l'a dit, plat d'ici et d'ailleurs, où on apprend à faire les rouleaux de printemps, riz cantonné, les choux farcis, parce que pour la farce, c'est vrai que le riz, c'est bien utile. Voilà, il y a des noodles, tagliatelle poivron, des maquis, et puis une bouillie de riz au poisson. Je voudrais juste parler de 2 recettes, en fait. C'est les recettes qui permettent d'utiliser le riz, les restes de riz. Parce que souvent, en cuisine du riz, il nous reste un peu de riz froid qu'on a placé au frigo. Le lendemain matin, on ne sait pas forcément quoi en faire. Et donc, je propose 2 recettes dans le livre qui sont idéales parce qu'en fait, on a besoin, pour faire le riz cantonais, on a besoin de riz cuit, refroidi. Et l'autre recette dont je voulais parler, que beaucoup de personnes me piochent parce qu'elle est géniale, c'est la recette de la pizza à la farine de riz, qui est traitée page 92 en images. On utilise juste la farine de riz, de l'eau, de la poudre à lever. On mélange ça, on obtient une sorte de plâtre, donc ça prend 3 minutes et la pâte à pizza est prête. Ça permet de faire des pizzas, vous voyez, quand votre enfant le soir dit « Maman, j'ai envie de manger une pizza, mais la pâte n'est pas prête, le levain n'est pas là, etc. » On peut faire des pizzas à la farine de riz, donc sans gluten, facile à digérer, en 5 minutes. Je sais cuisiner tous les riz d'Amandine Girs et Olivier de Gorce aux éditions Terre Vivante. Un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. En salade, en risotto, paella ou encore dessert, le riz est la céréale facile à cuisiner, digeste et économique. Le riz conjugue tous les avantages. Amandine Girs et Olivier de Gorce explorent toutes ses possibilités, classiques ou plus fantaisistes, dans Je sais cuisiner tous les riz, paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante. On a une grande variété de riz partout dans le monde, mais malgré tout, on n'a pas l'habitude de les cuisiner chez nous au quotidien, à part un petit dôme de riz à côté des haricots verts, voilà, dans son assiette. Donc il y a beaucoup de riz à découvrir, des riz locaux, il y a des riz en Camargue qui sont cultivés, des riz en Espagne, en Italie, et puis aussi tous les riz du monde qui permettent de faire beaucoup de recettes de l'entrée jusqu'au dessert. Il y a beaucoup de différences entre les riz du monde, justement. Oui, il y a beaucoup de différences. Alors, déjà, il y a une différence par leur forme. On sépare en 2 grandes catégories. Il y a les riz longs et les riz ronds. Donc, les riz longs, c'est tout ce qui est riz asiatique, le riz thaï, le riz basmati. Il y a les riz demi-longs, très longs, etc. Et ceux-là, ils sont très bien pour faire des salades froides ou en accompagnement, évidemment. On a aussi des riz longs en Camargue. Le riz de Camargue, c'est un riz long. Et il y a les riz ronds. Alors, les riz ronds, c'est tous les riz qui sont beaucoup plus riches en amidon, qui vont être très, très bien pour les desserts, pour les risottos, pour les paellas, parce qu'ils ont ce côté un peu collant. Quel est l'intérêt nutritionnel du riz ?
Un même riz, on peut le trouver de différentes manières avec différents goûts parce qu'il sera ultra raffiné, demi-complet, complet. Donc évidemment, un riz blanc ultra raffiné, il a moins d'intérêt nutritionnel que le riz complet ou demi-complet. Moi, je préconise plutôt de consommer le riz demi-complet parce que le riz complet peut être irritant et un peu moins apprécié. Mais le riz est un aliment qui apporte des glucides. Et puis son grand intérêt actuel, on va dire, est que c'est une des céréales qui ne contient pas de gluten, donc qui est adaptée aux gens qui ont des intolérances ou même ce qu'on appelle la maladie de cœliaque. Voilà, puis c'est un aliment qui n'a pas de graisse, pas de cholestérol. Il y a de très très belles photos dans l'ouvrage pour découvrir justement ces différents riz avec des couleurs et des formes différentes. Ça donne envie de voyager un peu. Et d'ailleurs, du voyage, c'est ce que vous nous proposez parce que l'ouvrage est articulé de telle manière que vous commencez par nous proposer les soupes, puis les salades, les risottos, les plats d'ici et d'ailleurs, justement, à travers les différents continents. Et alors, de manière beaucoup plus surprenante, vous parlez également de crêpes et de pizzas et de desserts. Oui, parce qu'il y a aussi tous les aliments dérivés du riz qu'on trouve facilement dans les magasins bio maintenant et qui sont très consommés. Il y a le lait de riz, par exemple. D'ailleurs, je crois que je donne une recette de la fabrication maison du lait de riz. C'est très facile à faire. Il y a les galettes de riz soufflées. Enfin, il y a énormément les crèmes de riz qui remplacent la crème fraîche. Et alors, les desserts, oui, c'est surprenant et en même temps pas tellement parce qu'on connaît tous le riz au lait. C'est un dessert qui est apprécié par pas mal de gens. Donc oui, en effet, je propose des recettes de desserts, de petites choses apéritives aussi à base de riz soufflé. On peut faire griller ça avec des algues et on obtient un petit apéritif très sympa. Ou alors des risottos version sucrée qui sont aussi très faciles à faire. Oui, finalement, le riz peut prendre différents aspects. On va faire un rapide tour de l'ouvrage en au moins citant 2 recettes peut-être. Pour la saison, une fraîche et croquante et puis en plus qui est locale puisque nous on émet depuis Monaco, la salade niçoise au riz de Camargue rouge et noir. Alors comment on la prépare cette salade ? Alors, c'est vraiment une variante de la salade niçoise, parce que la salade niçoise ne contient pas de riz normalement. Et moi, j'ai pas résisté à la transformer avec ce magnifique riz de Camargue noir et le rouge, parce qu'il existe plusieurs variétés, pour en faire un plat complet. Donc, comme le riz contient des glucides, avec toutes les composantes de la salade niçoise traditionnelle, c'est-à-dire les œufs, les tomates, les haricots verts, les olives, les anchois, les capres, les feuilles de basilic, on obtient une salade niçoise en effet rafraîchissante et qui peut composer un plat complet. Alors comment on l'a fait, ça c'est pas compliqué, on prépare tous les ingrédients crus, la plupart des ingrédients sont crus, on les coupe en petits morceaux, on fait cuire le riz en parallèle, les œufs également durs et ensuite on mélange tout ça avec une bonne huile d'olive comme vous devez en avoir. Ah oui, ça c'est vrai que dans le coin on a la chance d'en avoir. Et alors, vous parliez du lait de riz maison. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette recette parce que non seulement elle est très rapide, elle ne prend que 5 minutes de préparation et puis elle peut aider beaucoup de gens qui ont du mal à remplacer le lait de vache par autre chose, qui sont intolérants. Donc comment on fait son lait de riz maison ? Alors, comment on fait son lait de riz maison ? C'est très simple, on choisit du riz, plutôt du riz rond, pas du riz long, donc un riz qui sera plus riche en amidon. Est-ce qu'on peut utiliser du riz pour le risotto ? Vous savez, on trouve des sachets de riz pour risotto. Est-ce que ça convient ? Oui, on peut utiliser ça. Je ne sais pas si c'est utile d'utiliser celui-là parce qu'il est plus cher. Autant utiliser un riz rond blanc ou demi-complet de base, ça suffira très bien. Que utiliser un riz à risotto, je l'utiliserai plutôt pour faire un bon risotto plutôt qu'un litre de lait de riz. Voilà, non, c'est surtout pour dire qu'on peut faire son lait de riz, que c'est très économique, parce que souvent on critique le bio d'être trop cher, mais on peut faire beaucoup de choses soi-même de manière assez rapide. Donc on fait tremper le riz, le lendemain on l'égoutte bien. D'ailleurs, c'est le même principe que la fabrication du lait de soja que j'ai traité dans mon livre sur le soja. On le fait ensuite cuire dans de l'eau pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on laisse reposer le riz dans l'eau, on filtre, donc avec une passoire très fine ou un chinois idéalement, et ensuite on obtient le lait de riz, comme ça tout simplement. Vous ajoutez un petit peu de douceur avec un peu de sirop d'agave et puis vous parfumez le riz. Alors oui, on met un petit peu de sucre, un peu de sirop d'agave pour sucrer un peu le lait de riz éventuellement. Et puis moi, j'ai rajouté des plantes séchées. Alors j'ai choisi une tisane que j'adore au Jardin de Gaïa, qui est une tisane elfique, ça s'appelle la tisane elfique. Il y a beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Mais on peut parfumer son lait de riz. C'est surtout là l'avantage de faire son lait de riz maison,
c'est qu'on peut faire son lait de riz parfumé selon nos goûts. Et je rajoute aussi une gousse de vanille. Alors on ne peut pas malheureusement faire toutes les recettes du livre. Il y a un chapitre, bien sûr, on l'a dit, plat d'ici et d'ailleurs, où on apprend à faire les rouleaux de printemps, riz cantonné, les choux farcis, parce que pour la farce, c'est vrai que le riz, c'est bien utile. Voilà, il y a des noodles, tagliatelle poivron, des maquis, et puis une bouillie de riz au poisson. Je voudrais juste parler de 2 recettes, en fait. C'est les recettes qui permettent d'utiliser le riz, les restes de riz. Parce que souvent, en cuisine du riz, il nous reste un peu de riz froid qu'on a placé au frigo. Le lendemain matin, on ne sait pas forcément quoi en faire. Et donc, je propose 2 recettes dans le livre qui sont idéales parce qu'en fait, on a besoin, pour faire le riz cantonais, on a besoin de riz cuit, refroidi. Et l'autre recette dont je voulais parler, que beaucoup de personnes me piochent parce qu'elle est géniale, c'est la recette de la pizza à la farine de riz, qui est traitée page 92 en images. On utilise juste la farine de riz, de l'eau, de la poudre à lever. On mélange ça, on obtient une sorte de plâtre, donc ça prend 3 minutes et la pâte à pizza est prête. Ça permet de faire des pizzas, vous voyez, quand votre enfant le soir dit « Maman, j'ai envie de manger une pizza, mais la pâte n'est pas prête, le levain n'est pas là, etc. » On peut faire des pizzas à la farine de riz, donc sans gluten, facile à digérer, en 5 minutes. Je sais cuisiner tous les riz d'Amandine Girs et Olivier de Gorce aux éditions Terre Vivante.